Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à bien doucher ta plante. Si tu as un extérieur, rien de plus facile. Tu sors le jet d'eau, on y va gaiement, tu peux patouiller, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même quelques règles à connaître et à faire si tu veux que ta plante bénéficie pleinement de ce moment. Aujourd'hui, je suis en appartement, j'ai dû m'adapter à ce nouvel environnement, donc il a fallu aussi que j'adapte les douches que je donnais à mes plantes, car c'est beaucoup plus fastidieux quand on est en intérieur. Alors, la première des choses, le premier conseil que je peux te donner, c'est de te choisir un moment pour le faire dans le mois où tu ne seras pas dérangé, typiquement un week-end si c'est le meilleur moment pour toi, un moment où tu es de repos, si tu es des horaires décalés, bref. Trouve un moment pour le faire et un moment où tu te souviendras que tu l'as fait. Typiquement, je sais que, par exemple, tu peux le faire en début de vacances scolaires. Comme ça, tu sais que toutes les 6 semaines, en début de vacances scolaires, tu laves tes plantes. Tu peux aussi décider de faire ça, je sais pas moi, le premier dimanche du mois. Voilà, essaie de te trouver un moyen mémotechnique pour savoir et pour te rappeler surtout quand est-ce que tu as douché tes plantes. Très bientôt, je vais vous sortir une vidéo sur mon programme de soins au niveau des plantes, comment je fais, comment je m'organise et surtout comment je planifie et avec quels outils je m'aide pour n'en oublier aucune et savoir quels produits j'ai donné à l'une ou à l'autre. Donc, reste par ici. On va se retrouver donc pour la suite de cette vidéo directement dans la salle de bain pour que je te montre comment faire pour que ta plante soit vraiment ravie du moment que tu lui offres. C'est parti! Nous voici prêts. Alors, tout d'abord, tu vas commencer par enlever les feuilles qui sont dans un état soit malade, soit moche, hein, n'ayons pas peur des mots. Là, tu coupes, ça repoussera, ta plante sera plus jolie. Ce sera plus facile pour elle ensuite de faire sa photosynthèse sur des feuilles en pleine santé. Alors, pour ça, sécateur ou ciseaux, moi ce sera ciseaux, que je désinfecte, c'est important, voilà, pour ne pas faire rentrer des pathogènes à l'intérieur. Hop, et c'est parti. Alors, on coupe, on n'a pas peur, on y va. Tu peux profiter de ce moment-là aussi pour faire des boutures. Typiquement là, moi je pense que je vais bouturer une partie de cette plante. Hop là. Alors la bouture, tu la mets pas loin parce qu'il faudra aussi la nettoyer et la laver. Tu verras que tant qu'elle est là, autant aussi prévenir les nuisibles et lui faire un bon bain avant de la mettre en eau, en terre ou en ce que tu veux. Après, ta technique de bouturage t'appartient. Voilà, pour celle-là aussi, hop, on va couper. Hop là. De futures boutures pour vous les copains. Voilà. Maintenant que vous êtes plus prêts, on va passer à la douche en elle-même. Donc déjà, faites attention à la température. Ne faites pas une eau trop froide. J'aime bien les laver entre 20 et 25. C'est agréable pour elles. Voilà. Maintenant, je connais à peu près la température qui leur va. Mais en tout cas, faites en sorte que ce ne soit pas
au contact de la main, que ce ne soit pas chaud, mais que ce ne soit pas glacé non plus. Ce sera une température qui ira bien à vos plantes. Voilà, c'est parti. Là, on y va. À grands coups de jet. On n'hésite pas. S'il y a des tuteurs, on les humidifie à fond. Suivant la plante que vous avez, vous pouvez mettre plus ou moins fort, mais c'est vrai que un jet fort permettra quand même une meilleure... ça pourra enlever mieux les nuisibles s'il y en a. Voilà. N'oubliez pas aussi de laver vos boutures. Voilà. On pourrait penser que c'est fini, mais pas du tout. Maintenant, comme vous et moi, une fois que la plante est mouillée, il faut la laver, la nettoyer. Donc moi, je la nettoie au savon noir qui dilué dans de l'eau, voilà, que j'ai placé dans un bol. Et j'utilise un chiffon en coton et je viens nettoyer chaque feuille. Donc, je prends une partie, voilà, et je nettoie mes feuilles. Je fais bien le devant et je n'oublie pas de faire l'arrière. Le savon noir peut cramer vos plantes, donc il faudra penser à bien le rincer ensuite. Partez du bas, allez vers le haut, comme ça vous n'en oubliez aucune. Là, j'y suis allée franchement au niveau de la coupe, parce que il pousse tellement vite, vous voyez, regardez. Il y a des nouvelles feuilles ici et ici qui arrivent déjà. Lui, j'ai pas arrêté de le couper durant tout l'été. J'ai donné des boutures, j'en ai fait, j'en ai pas mal en vente sur mon... Enfin, je sais plus là actuellement. Peut-être qu'il m'en reste plus qu'une. Il doit me rester encore une bouture de syngonium sur mon compte Le Bon Coin. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ou autre, hein, parce que je n'ai pas que du syngonium. Et c'est une belle façon de me soutenir tout en vous faisant plaisir. Donc voilà, là j'ai mis du savon noir partout. Je ne vais pas forcément laisser trop longtemps sur les feuilles parce que comme je vous ai dit, c'est photosensibilisant. C'est un produit qui est agressant au contact de la lumière, ça vient irriter les plantes. Donc on ne va pas leur laisser ça trop longtemps sur le bout du nez. Hop, on revérifie toujours la température. Pas mal. Et on y va, on rince. Alors là, par contre, vous voyez, je fais de haut en bas pour que le savon descende et que je l'enlève. Voilà, au fur et à mesure. J'en profite pour nettoyer un peu le pot. Voilà. Alors je coupe. Surtout couper ce qui est inutile. Hein. Tout ce qui ne sert à rien, vous coupez. Les plantes repartiront que mieux ensuite. Hop. Voilà.
Et voilà. Et non, ce n'est toujours pas fini. Après l'étape du lavage, je passe aux soins foliaires que je vais faire pour lui donner un peu de... Disons que c'est son après-shampoing. Donc là, je lui ai enlevé la saleté avec le savon. Maintenant, je vais venir la soigner et lui apporter des choses bénéfiques avec une solution que je vais appliquer en foliaire. Les plantes ont toujours besoin d'être complémentées en fer. En tout cas, pour nos plantes d'intérieur dites exotiques, tropicales, c'est le cas. Elles ont un besoin en fer assez énorme. Bon, plus ou moins, par exemple, les monstera, elles ont vraiment besoin énormément de fer. Mais quand elles sont à la douche, moi, je leur mets à toutes du fer. Et pour ça, j'utilise le Vita-Race de la marque Plagron. C'est du fer à pulvériser pendant la croissance de la plante. Donc pendant l'été, c'est parfait. Ça permet en fait de stimuler la chlorophylle, de stimuler le processus de photosynthèse pour que les plantes soient vraiment en super santé. Donc voilà, alors ça tâche un peu, c'est pour ça que je le fais dans ma salle de bain. Comme tous les produits qu'on met sur les plantes, il faut bien les agiter avant. Il y a un dosage à respecter. Donc c'est 5 ml par litre, sachant que j'utilise 250 ml, j'ai dû faire des calculs savants. J'utilise donc la bouteille de Masso Garden de la nutrition complète que j'utilise justement en fer pour mes monstera, cette marque-là. Mais pour les autres, j'utilise mon Plagron Vita-Race. Vous voyez, elle a une couleur un peu, comment dirais-je, enfin, en tout cas, ça tâche. Donc, c'est mieux de faire ça directement dans la douche. Donc, je pulvérise toutes les dames avec. Voilà. Et il faut vraiment en mettre à fond. N'hésitez pas à en mettre vraiment beaucoup. Il faut que ça dégouline. Voilà. Alors, ça fait un peu de sport au doigt, hein. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à en mettre vraiment partout et beaucoup. Une fois que vous avez mis sur le devant des feuilles, ce qui est finalement le plus simple, vous reprenez vos feuilles une par une et ensuite vous mettez à l'arrière des feuilles. C'est là que se trouvent les stomates qui vont davantage absorber le produit. Si vous avez une grande collection et que ça vous prendrait beaucoup trop de temps de tout faire en une fois, n'hésitez pas à le faire par famille. Comme ça, vous saurez où vous en êtes. Par exemple, le premier week-end du mois, vous faites vos syngoniums. Le deuxième, vous faites vos monstera. Le troisième, vos phyllos. Et comme ça, en fait, à la fin du mois, tout le monde a été fait. Ou alors faites-le par pièce aussi. Peut-être que si vous en avez dans plusieurs pièces, faire le salon un jour, la cuisine une autre fois, la salle de bain le week-end d'après. Voilà, comme ça au moins vous avez, vous y perdez pas. Et voilà, c'est une plante pleine de Vita-Race. Je vais laisser agir pendant une quinzaine de minutes et puis on se retrouve après pour le rinçage et l'arrosage avant de la remettre en place. En attendant, je t'invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux et je t'invite aussi à ne pas hésiter à me prendre une petite plante pour soutenir mon travail. Les douches en appartement, c'est un peu une première pour moi, donc si tu as des conseils en plus, surtout n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça servira à toute la communauté.
On se retrouve 15 minutes plus tard. Ça y est, le temps est écoulé. Ça, je le mets de côté. Hop. Je vais rincer. Ça, c'est bon. Alors, je rince uniquement sur le dessus. Parce que ça fera des traces qui ne sont pas terribles. Voilà. Et une fois rincée, je vais la laisser s'égoutter, bien sûr, pour pas me mettre de l'eau partout au salon. Mais je vais surtout l'arroser. Alors, je vais l'arroser avec de l'eau, évidemment, ainsi que de l'Oligospectrum, donc de Terra Aquatica, qui peut être utilisé en hydropassive dans les sols en coco. Donc si vous faites par exemple des semis en coco, et en spray, donc en foliaire. Donc je le trouve vraiment super chouette celui-là. Et puis hyper économe parce que vous voyez, il faut 2 ml pour 1 litre. Donc clairement, j'en ai pour toute ma vie. Donc ça me permet aussi, quand je mets mes oligo-éléments après la douche, de savoir qu'ils ont été mis. Je mets toujours la même chose après la douche. Comme ça, je sais que ce produit-là, ces oligo-éléments-là, elles les ont eu ce mois-ci. Voilà. Donc je lui mets ça. Je lui ai mis du purin d'ortie. Je lui ai mis aussi donc des EM. Maintenant que je suis allée chercher la coupelle, je vais la nettoyer parce que vous voyez, elle est toute sale. Pour pouvoir la remettre dans quelque chose de propre. Et puis je vais l'arroser directement dedans en laissant un fond parce que c'est des syngoniums et qu'aujourd'hui il fait chaud et que je sais que comme ça ils le prendront ce qu'ils ont besoin durant la journée. Voilà, c'est nettement mieux. J'aime beaucoup les coupelles transparentes parce que je trouve que ça me permet de vraiment voir déjà quand je les ai lavées si elles sont vraiment propres. Et de voir quand elles s'encrassent parce qu'une coupelle encrassée transparente, je peux vous dire que ça fait pas terrible, donc on a vite envie de la nettoyer. J'aime bien cette marque, alors je sais plus où je l'ai acheté, mais ce que j'apprécie surtout, c'est qu'à l'intérieur, il y a écrit la taille en fait de la coupelle. Donc ça, c'est une coupelle en plus qui est assez haute, donc pour les plantes comme les syngoniums qui aiment bien avoir de l'eau au niveau des fesses, je trouve ça parfait. Donc, c'est parti pour l'arrosage. J'attends de voir en bas à quel point ça monte. Et vous voyez, ça monte vite. Je pense que je vais m'arrêter là. Et puis, j'irai la remettre en place. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo en entier. Je te dis à la semaine prochaine. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et on se revoit samedi. Bisous la Green Team.